Salut à tous, c'est Arthur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. Dans cette vidéo je vais vous raconter une des pires semaines de ma vie, je pense. Je le dis avec le sourire, mais vous allez voir, en fait je vais vous raconter un petit peu toutes les anecdotes, tout ce qui s'est passé, etc. Parce que quand ça m'arrivait, je peux vous dire que j'avais pas du tout le sourire. Bref, du coup c'est parti, je vais commencer à vous raconter les anecdotes. Alors en gros c'est tout simple, ça a commencé vendredi. Donc vendredi 23 octobre, je prends le train pour partir chez ma grand-mère, voilà, pour tous ceux qui la connaissent. Je devais partir chez elle pour passer une semaine en vacances. Et on devait faire peut-être une vidéo. C'était pas sûr, mais on devait peut-être faire une vidéo. Bref, du coup j'y vais. Et moi il y a plus de 4 heures de train pour aller chez ma grand-mère. Du coup je rentre dans le train, normal, je pose ma valise, tu sais, dans les compartiments là qu'il y a. Et je m'assois. Et ma valise était juste derrière moi. Là j'appuie, tu sais, les portes s'ouvrent comme ça, je rentre. Je m'assois directement là à droite. Dès que tu ouvres la porte, j'étais directement à droite. Donc ma valise était juste derrière moi. Donc hop, je pose ma valise. J'arrive à Lille. Donc là je me lève. Je sors du train. Et il y avait pas ma valise. Elle y était pas. Et sur ma valise, j'avais quand même mis un petit ticket là, tu sais, de la SNCF, nom, prénom, numéro de téléphone, etc. C'est-à-dire que quelqu'un l'avait pris en fait. Parce que j'y ai pas touché, je l'avais laissé là, tu vois. Et 4 heures plus tard, elle était plus. Moi, comme un con, pendant tout le voyage, j'ai pas vérifié derrière moi s'il y avait encore ma valise. Et au bout de 4 heures, elle y était plus. Yes. Et tu sais, quand tu pars en vacances, tu prends tous tes beaux habits, enfin tous les habits que tu mets le plus, etc. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, ça doit être quelqu'un qui l'a pris et il s'est trompé. Et il va me rappeler, il va me la redonner, etc. Tu vois, il s'est trompé. Du coup, ce que je vais faire déjà, je vais voir vite une contrôleuse. Je crois qu'on dit comme ça, ou je sais pas si on dit comme ça. Enfin bref, moi je vais dire contrôleuse. Je vais voir une contrôleuse. Et je lui dis, j'avais ma valise là, je l'ai plus et tout, elle est plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait tout le train. Mais quand je vous dis tout le train, c'est tout le train. Elle a fait l'étage du haut, l'étage du bas. Elle a vraiment fait tout le train. Et elle a pas du tout retrouvé ma valise. Et moi, je me rappelle que pendant ce temps-là, il y a ma grand-mère qui m'attendait à la gare comme ça. Putain, il faut quoi? La pauvre, du coup elle a attendu longtemps, après je lui ai envoyé un message. Elle est venue sur le quai, et bah voilà, j'avais pas ma valise quoi, super. Mais après on s'est dit, ça peut pas être quelqu'un qui s'est trompé de valise. Parce que si quelqu'un s'était trompé de valise, eh ben il devrait rester la sienne dans le train. Si lui avait pris la mienne, eh ben la sienne à lui, elle devrait rester dans le train, tu vois. Alors que là, il y avait aucune autre valise qui était. C'est-à-dire que le gars il est rentré sans valise, il est sorti avec la mienne. C'est complètement con de faire ça, je comprends pas. On l'a averti à la SNCF et du coup ils nous ont conseillé, vraiment conseillé d'aller voir la gendarmerie pour aller porter plainte. Donc du coup c'est ce qu'on a fait, je vais vous montrer les images. Ouais. Est-ce que t'aurais imaginé que genre là je viendrais chez toi, je sors du train et qu'on va directement au commissariat quoi? Bah non. Putain mais j'ai vraiment pas de chance hein, bonne maman. Non mais c'est ça la vie hein. Putain mais je suis content d'être avec toi mais du coup là ça plombe l'ambiance, c'est sûr. Putain. Surtout que là on doit aller racheter des habits, j'ai trop la flemme. Du coup j'arrive dans le nord, voilà déjà le mood est au plus bas, voilà j'avais plus aucun habit. Du coup bah le vendredi je suis arrivé vers 14 h. Donc du coup après on a allé dans les magasins, on a acheté des habits etc. Enfin on a acheté le strict minimum, hein, jogging, t-shirt, pull et puis voilà. Donc après le lendemain le samedi, là je commençais dans un bon mood. Je me suis dit bon c'est passé, tant pis, je rachèterai tout et tout. Et donc là j'étais dans un bon mood. Et en fait vendredi en cherchant des habits, on est tombé sur ce jeu là. Ce jeu là. Et du coup on a décidé de faire une vidéo dessus. Donc la vidéo on l'a fait le samedi. Le samedi on tourne la vidéo vers 18 h. Et genre là vers l'outro de la vidéo, quand on avait fini la vidéo, que je disais merci à tous d'avoir vu la vidéo etc. Et ben je commençais à avoir super mal au ventre. Mais genre quand je vous dis super mal au ventre, c'est vraiment super mal au ventre quoi. Tu sais c'est pas le même mal au ventre que quand t'as trop mangé ou quand t'as envie de vomir. Non c'est pas du tout ce mal au ventre là. C'est vraiment mal au ventre dedans quoi tu vois. J'ai vraiment mal au ventre et tout mais je me dis bon ça va je peux supporter, je finis la vidéo et après j'irai sortir dehors 2 minutes tu vois. Vous inquiétez pas je me suis pas du tout forcé à faire la vidéo, c'est juste à l'outro que je commence à me sentir pas bien. Bref et du coup après je sors dehors, j'ai toujours autant mal, même voire plus. Je m'assois, je m'allonge, je fais n'importe quoi, j'ai de plus en plus mal. Du coup après je m'allonge et genre vers 22 h, un truc comme ça, je commence à m'endormir vite fait. J'ai dû dormir, je sais pas, je faisais que me réveiller, me rendormir et tout, vraiment j'étais pas bien. Et après à minuit, là d'un coup, mais genre vraiment d'un coup je me sens hyper pas bien. Mais genre vraiment encore plus qu'avant tu vois. Et là je sens que ça va pas aller. Et là d'un coup à minuit, je me suis vite levé, je suis vite allé à l'évier. Et là, j'ai vomi. Mec, ça m'a fait du bien quand j'avais fini de vomir, gros. Je me sentais vraiment beaucoup mieux pendant 5 minutes.
Voilà, que pendant 5 minutes quoi. Et au bout de 5 minutes, j'ai encore plus mal au ventre qu'avant. C'était un délire, je me suis dit vas-y c'est bon, c'est fini. Maintenant ça ira mieux. Et pas du tout, j'ai encore beaucoup plus mal au ventre. Et de plus en plus. Après hop, là je dors pas du tout de la nuit. Jusqu'au lendemain matin. Et en fait avant j'avais mal sur tout le ventre. Après genre vers 6h du matin, un truc comme ça. Donc du coup là c'était dimanche matin. J'avais mal que du côté droit de mon ventre, tu vois. Ma grand-mère elle dit non mais là vraiment frère ça va pas du tout, je vais appeler un médecin. Du coup il y a un médecin qui vient chez ma grand-mère. Genre carrément il vient à domicile frère, j'arrivais pas à me déplacer. Du coup il est venu, il touche mon ventre comme ça. Et là il dit il faut qu'il aille à l'hôpital, il va se faire opérer de l'appendicite. Et là frère dans ma tête, oh gros dans ma tête j'étais dépité. Parce qu'en fait moi je vous explique, je vais très rarement à l'hôpital de ma vie. J'y suis même peut-être jamais allé, peut-être que quand je suis né en fait hein. Parce que vraiment j'y vais jamais, j'ai jamais eu aucun vrai problème on va dire. Et là c'était une des premières fois on va dire que vraiment j'allais à l'hôpital quoi. Et après bah, je suis allé à l'hôpital, il m'a dit que ça durait normalement 48 heures. Il m'a dit tu passes une nuit et dans 48 heures c'est bon, tu peux rentrer chez toi tu vois. Et du coup je me suis dit bon vas-y pour 48 heures... C'est chiant tu vois, mais il m'a dit vaut mieux aller le plus tôt possible parce qu'après ça va s'inflammer et ça va être encore pire. Du coup ma grand-mère m'emmène aux urgences. Là frère j'étais dans le mal mon gars, j'étais vraiment pas bien. Mais en même temps c'est un peu logique. Donc là j'arrive et tout, ils me demandent, ils me posent plein de questions, ils me font plein de trucs etc. Et après ils m'ont mis dans une salle. C'était vraiment une petite salle tu vois, avec juste un fauteuil on va dire. Enfin un fauteuil, c'était un lit plutôt. C'est même pas un lit, c'était une couchette frère. Enfin c'était un matelas quoi. Non, je sais pas comment expliquer. Non mais genre c'était en hauteur tu vois. Enfin bref c'était comme un lit on va dire. Enfin bref du coup c'était une petite salle, il y avait ma grand-mère à côté de moi et tout. Là ils m'ont dit alors avant qu'on te mette dans une vraie chambre, tu vas devoir faire 3 trucs. Du coup ils m'ont dit c'est pas sûr que tu sois opéré. Il va falloir qu'on fasse 3 choses avant. Il va falloir qu'on fasse une prise de sang, un scanner et un test Covid. Et là quand ils m'ont dit test Covid, j'étais en mode oh non. Genre je flippais beaucoup trop de faire ça. Et ils m'ont dit en gros quand t'as plus de 6 ans, bah t'es obligé de faire ça, c'est juste pour des précautions. Donc ils m'ont fait la prise de sang, ils m'ont fait le test Covid. J'ai pas eu le temps de filmer, je voulais filmer mais elle est arrivée trop vite et elle me l'a directement mis dans le nez quoi. Bon, enfin bref, en vrai ça va, c'est comme tout le monde dit, ça fait pas mal mais c'est juste moi ça m'a fait tousser. Elle me l'a mis, j'ai toussé instant. C'est vraiment bizarre de se dire que ça va autant profond frère. C'est trop chelou, enfin bref. Bon en vrai ça durait pas longtemps, elle me l'a fait, scanner et tout. Parce qu'on est allé le dimanche. Et le dimanche, on peut pas se faire opérer parce qu'il n'y a pas les chirurgiens et tout, c'est le week-end quoi. Et après, au bout de 30 minutes, 1 heure, ils reviennent dès que j'ai fait les 3 trucs là, dès que j'ai tout fait. Ils me disent, on pourra pas vous opérer aujourd'hui, mais tu vas être opéré demain matin. Là, gros, je m'attendais à ça, je savais que j'allais être opéré. Et en fait, avec le scanner, ils ont vu que c'était pas l'appendicite. Non, c'était pas l'appendicite, en fait, c'était la péritonite. Et la péritonite, c'est comme l'appendicite, mais en plus grave. C'est-à-dire que ça s'était enflammé. Le médecin, il avait dit, vas-y vite, tant que ça s'enflamme pas. Si ça s'enflamme, ça sera pire. Et ben, ça s'est enflammé. Voilà, du coup, je vais vous montrer, je vais vous refaire la scène de ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour. Alors, à la base, vous devez rester 48 heures, mais en fait, vous allez rester 5 jours. Ah. Ok. Et là gros elle m'annonce ça comme ça. Frère 5 jours, c'est beaucoup trop 5 jours. Donc du coup dimanche ils me mettent dans une vraie chambre là cette fois. Donc heureusement en vrai j'étais tout seul dans ma chambre donc c'était cool. Et du coup ma grand-mère elle dort avec moi à l'hôpital du coup la nuit de dimanche à lundi. Et donc du coup lundi je me fais opérer. Donc là ils m'endorment complètement, ils m'endorment tout mon corps. Mais en fait ils m'ouvrent le ventre. Donc ça va être un peu dégueulasse mais ils m'ouvrent le ventre, ils mettent une caméra dedans pour voir tout. Ils m'enlèvent ce qui était inflammé quoi. En gros c'est comme s'il y avait eu un incendie dans mon ventre. Et puis ben moi j'ai appuyé sur l'alarme incendie. Donc du coup ils sont venus pour ouvrir quoi. Ils ont enlevé le feu. Et après ils ont refermé mon ventre quoi. Enfin bref après t'es dans les vapes pendant 24 heures ou un peu moins. Mais j'étais vraiment dans les vapes gros. J'étais défoncé. Donc du coup après il y a ma mère qui est montée. Parce qu'en fait tu sais vous savez moi j'habite dans le sud et ma grand-mère habite dans le nord. Et là j'étais dans un hôpital à Lille. Frère déjà j'ai jamais été à l'hôpital à part quand je suis né. Et en plus je vais devoir être dans un hôpital à Lille frère, c'est improbable. Je vous rappelle qu'à la base j'étais venu pour des vacances. Enfin bref, du coup après ma grand-mère elle peut rentrer chez elle. Après du coup c'est ma mère qui reste avec moi tout le long. Et après l'opération ils m'avaient encore changé de chambre dans une autre. Et après ils m'ont encore changé de chambre. Donc ils m'ont changé 3 fois. Et après mon opération pendant 48 heures j'étais allongé. C'est à dire que pendant 48 heures je me suis pas assis, je me suis pas levé. Je pouvais tout simplement pas en fait, j'y arrivais pas. Et donc après 48 heures quand même au bout d'un moment il faut se lever frère, sinon tu vas jamais partir de l'hôpital. Si tu
tu fais pas un effort pour te lever. C'était très dur, je vais pas vous le cacher, c'était très dur parce que en fait dès que je me levais j'avais envie de vomir et j'arrivais plus à respirer. Hop, je me levais, il fallait qu'on me porte comme ça, tu vois, pour me lever. Je pouvais pas, moi j'avais pas cette force. Et même ça me faisait tellement mal au ventre que je pouvais pas. Et en fait dès que à peine je m'asseyais, tu vois, au bord de mon lit, j'arrivais plus à respirer, je suis comme ça et j'arrivais plus à respirer et j'avais la nausée, etc. Je me suis levé 4 secondes, je me suis dit je peux pas j'en pouvais plus. Bon, c'était 2 jours après l'opération. Enfin, pour me lever, c'était compliqué. Tant que j'arrivais pas à me lever, tant que je pouvais pas marcher, je pouvais pas partir de l'hôpital, hein. Après, le lendemain, j'arrivais un petit peu plus à me lever. Mais enfin, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me lever, quoi. Je pouvais pas me lever tout seul, déjà. Et j'arrivais un tout petit peu à marcher. J'ai essayé de rester un petit peu debout. Je suis resté 1 minute ou 2 et je me suis rallongé. Pendant 5 jours, j'ai rien mangé. J'ai rien mangé pendant 5 jours. J'ai à peine bu. Mais parce qu'il m'obligeait à boire, donc c'est pour ça. Vous vous rendez compte, 5 jours sans manger. Bon, après, en fait, il me donnait... j'avais des perfusions. D'ailleurs, j'ai une perfusion là, là. Et après, ils m'en ont aussi fait là, au cas où, mais ils m'ont rien mis. Donc, du coup, j'étais nourri par la perfusion, on va dire, en fait. Tu sais, la perfusion, en gros, ils te mettent, hop, un tuyau là. Et en gros, il y a une machine derrière et il y a des... En gros, bah, ça te donne de l'eau, du sel et du sucre dans ton corps, en fait, voilà. Bref, et de jour en jour, j'arrivais de plus en plus à me lever. Après, j'ai réussi à aller dans toute ma chambre, ce qui était déjà pas mal. Avant, je pouvais à peine marcher 2 pas. Là, j'ai réussi à faire le tour de ma chambre. Et après, l'avant-dernier jour, j'ai réussi à faire le tour de l'hôpital, carrément. Enfin, le tour de l'hôpital, le tour du couloir, plutôt, hein. Donc là, vraiment, c'était grave amélioré. J'arrivais beaucoup plus à marcher qu'avant. Et donc ça, c'était vendredi. Donc quand même, je me suis fait opérer lundi. Vendredi, j'arrivais à marcher dans le couloir déjà, tu vois. Et en vrai, c'était long. Surtout qu'ils viennent toutes les 2 heures dans la chambre. À part la nuit, ils viennent une fois à 2 heures du matin et une fois à 6 heures du matin. Donc en gros, pendant 4 heures, ils viennent pas, quoi. Mais sinon, ils viennent toutes les 2 heures. Et franchement, le personnel là-bas, c'était vraiment super cool. En vrai, je peux pas me plaindre. Les gens, les infirmières et tout, ils étaient trop sympas en vrai. Donc ça, c'était vraiment cool. Et c'est pour ça que sur Instagram, j'ai rien posté. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi il y a plus de stories en ce moment? Tu nous avais dit, j'étais à l'hôpital, mais je voulais pas vous dire. En fait, déjà, j'ai énormément hésité à vous faire cette vidéo. Je vous en reparlerai plus à la fin de ça. Enfin bref, après, je suis sorti samedi matin. Ils m'ont dit, tu sortiras dimanche matin, dimanche soir. Et là, ils m'ont dit, samedi matin, tu peux sortir. Mais gros, comment j'étais refait. Vous imaginez pas un jour de plus ou de moins, c'est incroyable. Du coup, j'étais beaucoup trop content. Je suis sorti samedi matin. Et après, je suis rentré chez ma grand-mère, du coup, avec ma mère. Et donc après, je suis rentré lundi 2 novembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 4. Et aujourd'hui, j'ai encore mal au ventre quand je me lève, etc. Mais j'arrive à m'allonger, à m'asseoir. Et quand je suis couché, j'arrive à me relever tout seul. Ce qui est déjà ouf parce qu'il y a 3 jours, j'y arrivais pas. Et après, voilà, petit à petit, ça va de mieux en mieux. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pendant 1 semaine, j'ai pas cours. Ça tombe bien parce que j'avais pas fait mes devoirs. De quoi? Non, rien. Enfin, j'avais... En fait... non, parce qu'en fait, j'avais fait... Mais pas trop, mais j'avais pas... Enfin, voilà quoi. Et après donc du coup sinon en plus j'étais à l'hôpital le jour du confinement, frère. Jeudi à minuit c'est le confinement, frère, j'étais à l'hôpital. Halloween j'étais à l'hôpital. Bon, Halloween de toute façon il s'est rien passé, on était tous confinés, couvre-feu à 21h. Enfin bref, c'était vraiment la galère. C'était n'importe quoi. Je me suis fait voler ma valise. J'étais à l'hôpital, ça fait un peu beaucoup. Surtout que j'étais pas chez moi, j'étais tout seul. Enfin franchement c'était très chiant. Voilà, je vous en ai pas du tout parlé sur les réseaux. Et je me suis dit je vais faire une petite vidéo. J'ai énormément hésité à vous faire cette vidéo, mais je me suis dit vas-y c'est pas grave, c'est bon, je la fais, hein, je suis sur ma chaîne. Et beaucoup de monde me demande les résultats du concours de montage vidéo. Quand est-ce que la vidéo sort? Eh ben je l'ai pas encore tournée, je vais la tourner je pense demain. Donc à l'heure où est postée cette vidéo, elle sortira dans 1 semaine, un truc comme ça ou moins. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était pas une vidéo hyper cool et tout, mais je voulais vous raconter. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, même si j'ai encore du mal à me lever, à me coucher, etc. Faut pas trop que je fasse de mouvements brusques. Pendant 1 semaine je vais être encore pas mal fatigué. Donc du coup, pour les lives, les trucs comme ça sur Instagram, je vais être un petit peu moins présent et tout. Mais vous inquiétez pas, ça va, je peux encore tourner des vidéos. Vous inquiétez pas, tout va bien. Enfin tout va mieux quoi. Enfin voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, etc. Beaucoup de monde regarde les vidéos mais sont pas abonnés. Mais ça je comprends pas les gens, je comprends pas leur délire quoi. Putain, il est trop bien ce youtubeur, mais je vais pas m'abonner hein. Mais il est trop bien. Abonne-toi frérot, je sais que tu regardes mes vidéos, t'es pas abonné, abonne-toi, c'est juste en bas. Et tous mes réseaux sociaux sont également en description. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!